Nous voilà arrivés dans la ville de New Plymouth sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande, au pied du mont Taranaki. On en a profité pour prendre un bon petit déj dans une super boulangerie française. On va pas se mentir, du bon pain et du beurre, y'a que ça d'oreille. Ensuite, on a flâné dans la ville, profité d'un event de vieilles voitures pour assister à des concerts dans la rue et trouver une librairie, comme à notre habitude, pour achever pas mal de boulot sur nos coachings. Après tout ça, il était déjà temps de reprendre la route et de trouver notre spot pour la nuit. Quand je regardais la côte, j'avais vraiment l'impression d'être en Bretagne, mais avec les volcans en moins. Les paysages ici sont vraiment cool, on profite à fond de la van life et de la nature, ça fait vraiment du bien. Préparation du petit déjeuner avec une vue dehors qui est plutôt sympa. Donc là on est sur notre habituel porridge, donc on fait du porridge avec banane, granola et peanut butter. Nouvelle semaine pour nous en Nouvelle-Zélande qui s'annonce un petit peu différente de d'habitude. On a prévu de faire du woofing cette semaine. Donc en fait le woofing, pour ceux qui connaissent pas, c'est un échange de bons procédés. En gros, nous on va travailler en moyenne 4 heures par jour en échange de 3 repas sur la journée et de pouvoir utiliser donc une chambre, toutes les accommodations, une douche, etc. Donc voilà, nous c'est la première fois qu'on fait ça de notre vie. Donc on va voir ce que ça donne, c'est une nouvelle expérience. On est chez un couple, ils ont une 60aine d'années. Ils habitent sur une grande propriété, ils ont fait construire une maison, ils ont un énorme champ avec plein d'animaux. Donc nous clairement ça nous va et je pense qu'on va passer un bon moment avec eux, ça nous permet d'échanger, de voir un petit peu leur mode de vie, de profiter d'une maison, donc de pouvoir cuisiner aussi, ça va nous faire du bien. Donc voilà, on a hâte de vivre cette expérience. Dans la famille, il y a 3 chiens, 5 chats, 2 chèvres, 3 cochons, 15 poules et 21 vaches. Bon, à part les poules et les vaches, je crois qu'ils ont bien tous un prénom, mais incapables de tous me les rappeler. On profite bien de leur compagnie, mais on doit aussi se focus sur notre travail, qui est de repeindre le porche de la 2e maison de la propriété qui est louée à leur fils. Fin de la première journée de travail. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais on est pleine de poussière. Fais-nous un petit tour d'horizon, Morane. Voilà. On a passé la journée à poncer et dépoussiérer l'extérieur de la maison qu'on est en train de retaper. Demain, on termine le ponçage de la façade. Pour vous dire, on fait que le porche, hein, parce que on n'a qu'une semaine. Autant vous dire qu'il faut que ça avance, quoi. Déjà, on espère pouvoir finir le porche en une semaine. On va voir. Donc demain, normalement, on termine le ponçage. Après, on nettoie. Et après, on commencera à mettre la première couche de peinture. Et voilà. Il y a beaucoup de travail. Comme vous le savez, on est hébergé chez des Néo-Zélandais et aujourd'hui pour les remercier, on va leur préparer 2 plats, enfin un plat et un dessert plutôt, des spécialités françaises, mais ils nous ont aidés à choisir parce qu'ils ne tiendraient qu'à nous, on aurait fait un truc plus simple. Nous voilà partis dans la réalisation d'une blanquette de poulet, sachant que j'ai pas fait ça depuis des années, et une mousse au chocolat. Voilà. Alors là on s'active parce qu'en vrai on vient de voir que la mousse au chocolat doit rester au moins 2 heures au frigo, sachant qu'ils mangent super tôt ici. En gros, entre 18h et 18h20, ils sont déjà au repas du soir. Et là, il est quelle heure? 16h. Donc, il a un peu de temps qu'on s'active. Il faut qu'on s'y mette. Voilà, on va vous montrer ça. Je pense que ça va être drôle. Et ça, c'est nos 2 assistants pour faire la cuisine. Présentation Lilika. Dis bonjour. Et Tax. C'est quoi vos missions aujourd'hui? Il s'appelle vraiment impôt. C'est de ramasser tout ce qui tombe par terre. Voilà. Et connaissant Morane, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont tomber par terre.
Bon, ils sont à l'affût, on s'inquiète pas. Est-ce que ça vous dit d'apprendre à préparer une mousse au chocolat en étant sûr de la rater? L'éternité que j'ai passée par les blancs des jaunes. Alors, c'est la catastrophe assurée là. Oh, les coquilles sont super fines. Alors Marette, si tu regardes cette vidéo, c'est grâce à toi que je sais faire ça. C'est la panique. C'est cauchemar en cuisine. Au secours. Vraiment au secours. Heureusement qu'ils sont pas là pour voir ça parce que c'est la honte. On n'a pas l'habitude, on a perdu l'habitude. Et puis, t'as déjà fait de la blanquette de veau, toi? Enfin, des blanquettes de poulet? Il y a pas mal d'années. Ouais, bah moi, j'en ai jamais fait. Les meufs sont végétariennes à 90%, voire 100%, et elles décident à leur os de faire une blanquette de poulet. Voilà. On est bien malines. Hein. Jour combien, Alison? Jour 3. Qu'est-ce qu'on fait au jour 3? On commence la couche primaire. Comme vous pouvez le remarquer, on a un super style. Parce que bon, on sait ce qui se passe quand Alison et Morane se mettent à faire de la peinture. Il va forcément avoir un petit tiers qui va passer à côté. Il va forcément avoir des accidents. Donc bon, on a anticipé. On va demander à ce qu'on nous prête des vêtements. Donc on va voir ce que ça va donner. On se demande pourquoi ça avance pas vite. Hein. C'est comme la vaisselle, c'est pareil. Franchement, je suis plutôt fière de moi. On apprécie vraiment notre semaine avec ses familles, on partage de bons repas et de bons moments, ce qui nous permet également de travailler notre anglais. On kiffe notre petite vie à la ferme, la famille prend bien soin de nous et on en profite aussi pour visiter les alentours. Petit tour au Tawaiti Museum qui relate l'histoire des colons de la Nouvelle-Zélande, dont les premiers sont des Polynésiens, les Maoris, qui arrivent probablement autour de l'an 1350. Les premiers explorateurs européens arrivent en 1642, mais ce n'est qu'en 1840 que la Nouvelle-Zélande entre complètement dans l'Empire britannique, ce qui mènera aux guerres de la Nouvelle-Zélande en 1843 pour l'appropriation des terres Maoris. En 1907, le pays devient autonome de l'Empire britannique, mais dépend toujours de ce dernier pour certains sujets. La famille chez qui on est, ils sont parents d'accueil pour des animaux pour un refuge, donc c'est un peu comme la SPA en France. Et là du coup ils accueillent 2 petites chattes avec des portées. C'est beaucoup trop mignon, beaucoup trop d'amour. Tu rentres dans la pièce et tu pourrais passer des heures à jouer avec les petits chats, c'est beaucoup trop cool. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'était votre rendez-vous du dimanche matin, n'hésitez pas à nous faire une petite photo et à nous taguer sur Instagram. Sinon, si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et un petit like. Et on vous dit à la prochaine vidéo. À bientôt!